Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais voilà meuleuse, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Alors première chose, j'ai reçu énormément de vêtements de la part de Perfect Idol. Vêtements que je vais tous, absolument tous, vous faire gagner. D'ailleurs on va commencer par celui-là, que je trouve adorable. Donc maintenant à la fin de chaque vidéo il y aura un concours pour gagner un vêtement de leur marque. C'est grâce à eux que c'est possible ce genre de choses et je les remercie grandement. Genre là j'en ai pour plus de 300 € de vêtements à vous faire gagner, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs aujourd'hui on va parler de Blackpink à 100% et ils ont une collection spéciale Blackpink. Étant donné que le fameux concert de Blackpink arrive très prochainement en France, j'ai pas mal flashé sur le Lightstick Blackpink qui est à un prix franchement abordable, je le trouve vraiment génial. C'est un peu le truc iconique quand t'es fan de Blackpink ou que t'aimes juste bien leur musique. Et il y a aussi ce sweatshirt Blackpink vraiment trop cool. Alors en gros tu peux le prendre soit avec toutes les signatures de Blackpink sur le sweatshirt, soit tu peux choisir de prendre la signature du membre de Blackpink que tu préfères. Perso mon bias chez Blackpink, j'hésite de fou entre Lisa et Jennie. Vous c'est qui votre bias chez Blackpink? Dites-moi tout. Je pense qu'il y en a beaucoup, ça va être Lisa, je sais pas pourquoi. Bref en tout cas le lien du Lightstick, du sweatshirt et de leur collection Blackpink c'est dans la description. Mon code promo de moins 10% Bradley10 est toujours actif donc profitez-en. Et à la fin de la vidéo, petit concours pour gagner ce sweatshirt. Maintenant on est parti pour deux petites histoires sur Blackpink. Blackpink est l'un des girls bands les plus populaires de la planète et elles sont très appréciées. Ce qui n'est absolument pas le cas de leur styliste. La styliste de Blackpink est absolument détestée pour le travail qu'elle fournit et quelque part, il y a de quoi. Elle a souvent été jugée sur le fait que des fois, elle habillait Lisa comme les danseuses de renfort qu'on voit en backup derrière pendant les shows. Pour quelqu'un qui gagne sa vie en habillant les autres, c'est pas le top de se faire critiquer par toute la communauté. Mais alors la question se pose, est-ce que c'est justifié? Je vais juste vous laisser juger par vous-même. Par exemple, voici les tenues de Rosé avant l'arrivée de cette récente styliste. Et voici les tenues de Rosé actuellement depuis que cette styliste est arrivée. Personnellement, je vois la différence. Et ce qui a encore plus énervé les fans, c'est que Rosé portait des chaussures sales lors d'un showcase que les Blackpink avaient donné. Sur Instagram, les Blinks demandent absolument à ce que cette styliste soit changée. Et à mon avis, c'est possible qu'elle soit changée. Mais je pense qu'avant, l'agence va juste lui dire de faire des efforts. En soi, elle est styliste, donc elle est censée avoir un haut niveau en matière de mode quand même. Blackpink a officiellement commencé sa campagne pour sponsoriser le groupe aux États-Unis. Elles ont participé à plusieurs shows, dont Good Morning America. Pendant les émissions, elles sont interviewées et elles répondent aux questions qu'on leur pose, rien de plus banal. Mais les fans ont remarqué un truc assez troublant, c'est que Jisoo, qu'on a été habitué à voir très expressive, à parler, voilà, dans les émissions coréennes, et bien là dans les émissions américaines, elle ne parlait absolument jamais. Beaucoup ont affirmé que ça les rendait mal à l'aise de voir qu'elle était totalement mise de côté par rapport aux autres filles, et puis d'autres affirment qu'elle est tout simplement pas encore assez à l'aise de parler anglais. Et d'ailleurs c'est sûrement le cas, je pense qu'elle est juste encore un peu trop timide de parler anglais. Puis il faut dire qu'elle est face aussi à Jennie qui a grandi en Nouvelle-Zélande, Rosé qui a grandi en Nouvelle-Zélande et en Australie, et Lisa qui est littéralement trilingue. Donc c'est un peu normal que ce soit les autres filles qui parlent beaucoup plus en anglais durant les interviews. C'est un peu comme pour BTS où c'est RM qui a le plus d'expérience avec l'anglais, donc c'est beaucoup plus lui qui va parler anglais. Et je pense que c'est une question de temps pour notre chère membre de Blackpink avant qu'elle soit plus à l'aise avec l'anglais, c'est juste une question de temps. Moi-même, vous connaissez mon niveau en anglais, il y a pas longtemps j'étais à Londres, je peux vous dire que des fois je bégayais quand fallait parler. Comme prévu, passons au concours pour gagner ce sweatshirt. Je sais pas pourquoi je le tourne dans tous les sens, c'est juste pour que vous le voyez bien, parce que j'aurai la flemme de le porter. Pour participer, il y a rien de plus simple, tu commentes, je participe, abonne-toi à la chaîne, c'est tout. Je vais pas vous donner un milliard de choses à faire, vous faites juste ces deux choses là et c'est tout. Je répondrai aux commentaires du gagnant, je vais pas être malhonnête et vous dire qu'il faut activer la cloche, liker la vidéo parce que si vous activez la cloche ou si vous likez la vidéo, je peux pas le vérifier, j'en sais rien en fait. Mais évidemment que le pouce bleu c'est le meilleur moyen que vous avez de soutenir ce genre de projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En ce moment je reviens en force sur YouTube et ça me fait super plaisir de vous voir tous les jours. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.